la Bible. Prenons Luc chapitre 7e. Vous lirez, Frère Branham nous a recommandé de lire le chapitre entier. Mais moi, ce matin, pour gagner du temps, comme j'ai beaucoup à dire, je voudrais lire un seul verset. Et vous allez me supporter, vous allez me supporter. Verset 36e seulement. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Vous pouvez vous asseoir. Avec cette écriture, Frère Branham l'a prise pour prêcher beaucoup de sujets avec ça. Il a prêché l'orgueil que nous sommes en train de décortiquer. Il a parlé laver les pieds de Jésus. Christ n'est pas le bienvenu. Avec une seule écriture, Frère Branham a prêché beaucoup de sermons là-dessus. Dans ces rangées du côté de Jésus, il prend une grande partie pour parler toujours de cette femme. Dans l'homme le plus méchant de la ville que je connais, Frère Branham parle de cette femme. Donc, cette écriture prend beaucoup de sujets. C'est pour que vous compreniez l'importance que Frère Branham attache à cette écriture. Notre sujet, c'est l'orgueil. Et je vous ai dit vendredi que nous allons parler de 3 personnages. Le premier personnage, c'est lui-même l'acteur de notre sujet qui est Simon le pharisien, qui était le docteur des pharisiens. Nous parlerons de son serviteur qui était appelé le laquais. Et enfin, nous parlerons de cette femme prostituée. Et nous allons voir de quel côté chacun va vraiment prendre. Et je vais parler lentement. Je voudrais que le Seigneur me garde à ce que je puisse parler lentement pour que chacun puisse comprendre quelque chose. Alors, je ne saurais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit vendredi. Nous avons vu, pour faire un petit récapitulatif, nous avons vu que ces gens, tous les pharisiens, tous les sadducéens et les scribes n'aimaient pas le Seigneur Jésus. Mais voir les pharisiens éviter le maître, c'était vraiment étonnant. Branham dit qu'il avait un motif derrière. Et c'est ce motif-là que nous allons découvrir avec le prophète aujourd'hui. Voir la récompense que chacun des 3 personnages a reçue à l'égard de Jésus. Parce que ça dépend de l'attitude que tu vas afficher vis-à-vis de la parole que tu vas écouter ce matin. Vous verrez que la majorité se dégagera du côté des pharisiens de l'accueil. Mais une petite partie se rangera du côté donc de la prostituée. Nous allons comprendre que la prostitution aujourd'hui n'est pas seulement le fait de commettre cela sexuellement, physiquement. Branham va nous interpréter la prostitution aujourd'hui et chacun de nous verra qu'il est prostitué. Ça, c'est Frère Branham. Et quand vous deviendrez prostitué, si vous voulez être comme celle d'autrefois,
prenez le côté de Jésus. Alors, parlons du grand Simon, l'homme riche avec sa vantardise. Et l'accueil qu'il avait réservé à ses invités de marque. Nous avons déjà vu que le laquais a fait passer son opportunité, il ne l'a pas saisi. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Dans le sermon intitulé l'orgueil, j'aimerais demander à ceux qui ont des problèmes, écoutez attentivement la parole. Dieu est en train de vous parler ce matin. Et si vous êtes venu déterminé, Dieu va donner la solution à votre problème. Qui croit que Dieu est capable de donner la solution à son problème? Croyez-le du cœur. Frère Branham dit ceci. Parlons maintenant de l'accueil du Simon à l'égard de ses invités de marque. Et de l'accueil qu'il avait réservé donc à notre maître. Paragraphe 29 jusqu'au paragraphe 36. L'orgueil prêché le 7 août 55. Eh bien, ce qu'il fallait pour servir à une telle fête nourrirait une famille ordinaire en Palestine pendant 2 ans. Oyo esengelaki biloko batiaki elongo pona kosala feti wana ekokwaki kolesa libota moko na kati na Palestine na tango wana na kati na mibu mibale. Mais kasi c'était un grand homme de la ville, Simon. Azalaki moto monene peza na kati na ngumba. Docteur Simon le pharisien. Azalaki moto babengi molakisi monene Simoni mufalisai. Regardez quel genre d'homme il était. Botala lolenge nini ya moto ya azalaki. Je peux le voir faisant les 100 pas et dire. Namoni kokende liboso pe kozonga sima kolobaka. Assurément. Solo penza. Oh là là. Oh là là. Je vais lancer mes invitations immédiatement. Awa sikawa na kotina mikana mbela kaka sikawa. Eh bien, vous savez quoi? Oyebi nini? Pour que tout le monde me voit. Poete batonyo sobamona ndengai. Je vais un acteur. Je vais organiser cela en plein air. En Bujimaïla, nous avons une culture. Vous trouvez un pauvre qui n'a pas d'argent. Il loue une petite maison de 2 pièces comme ça. Le jour où il paye un bassin de farine. Non, ce n'est pas seulement un bassin. Quand on part au marché, on a un petit panier qui a des trous, qui laisse voir tout. Alors, on achète tout, on met dans ce petit panier-là. Alors, quand vous revenez du marché, tout se voit. Même la tomate, même la viande, tout ce qu'on a acheté. Maintenant, quand elle arrive à la maison, même si elle a la cuisine, le jour où elle a acheté la viande, elle ne fait pas dans la cuisine. Elle se met dehors. Elle expose tout. Elle fait lentement. Pour que tout le monde sache qu'aujourd'hui, elle a mangé de la viande. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez c'est quoi ça? Quelqu'un qui n'a pas d'argent, demain peut-être il n'aura pas à manger. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand elle fait moudre tout un bassin là, maintenant, elle cherche une autre femme qui peut porter ça. Elle est en train de suivre. Elle est bosse maintenant. La bonne là est peut-être à 100 mètres, en train de partir rapidement. Mais elle est là. Elle n'a rien. Très souvent, les gens qui n'ont rien se font passer pour les gens qui ont quelque chose.
Vous trouvez celui qui a des costumes. Quand il met son costume, pour lui, personne n'a jamais porté un costume. Alors qu'il n'en a que deux. On ne sait même pas comment il a eu ça. Tout ça, c'est quoi? Il veut se faire montre. Que quelqu'un dise un peu amen. Que quelqu'un dise amen. Le jour où il a $300, quand il va pour brader, il faut voir comment d'ailleurs il va parler avec le bradeur. Même si on lui donne un 500, un faux billet, la façon dont il va parler là-bas, vous pouvez dire que lui, il peut avoir $20,000 dans son compte. Alors qu'il n'a même pas un compte en banque. Tout ça, c'est quoi? Je vais organiser cela en plein air. Là où il fait frais. Là au-delà de la véranda. Je sortirai dans l'immense. J'ai une place là dehors. Sous une pergola. Où pendent de beaux raisins et en ce moment. Et là, ils sont bien mûrs. Et l'arôme des raisins est très agréable. Et j'organiserai tout cela en plein air. Et je prendrai ma grande table spéciale et la placerai là. Et je recevrai le docteur Durand Dupont, le docteur Intel, le docteur Intel, le docteur Intel. Et toute la ville saura que je suis un grand homme. Que mon diplôme m'a procuré beaucoup de privilèges. Et que je suis un grand homme. Moi. Frère Branham répète moi là 5 fois. Non, 6 fois. Ça, c'est ça le langage de prédicateur. Je reprends. Moi Simon. Et tu te joues de moi. Tu ne connais pas qui je suis. Mon téléphone là est rempli de numéros de généraux. Il suffit que je fasse seulement comme ça. Bazuyo. Qui es-tu? Une poignée de poussière. Il fait le bras comme ça. Tu ne me connais pas. Non, on te connaît. Tu t'appelles Frère Kalonji. Que je te connaisse encore comment? Tu m'appelles encore Kalonji. Mais tu es qui? Appelle-moi révérend Patrick. Quel complexe. Révérend. Mais moi, révérend est dans la Bible. Moi. De l'orgueil. Frère Branham dit, tant que le moi n'est pas encore mort, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tue le moi. Que chacun regarde son moi. Moi. À la lumière du soir. Même le pasteur connaît. Non. Toi, tu n'as jamais fait une expérience. Vous savez qu'il y a un agneau, quand il y a un problème, il perd ses droits. Même s'il a raison, il donne à celui qui a tort raison. Tu peux arriver à ça? Hein? Moi, Branham dit, c'est tout ce que vous pouvez entendre. Moi j'ai fait. Moi je serai prospère. Je ferai ceci. Moi. Et pas de place pour Christ.
Qui peut dire amen? Nana koloba amen. Dites amen à la parole. Amen na liloba. Frère Branham dit, Ndeko Branham au lieu de dire moi, na esika loba ngai, dites loba, si le Seigneur le veut ou le permet. Kolo alingi to apesi nzela. Que celui qui a compris dise amen. Oya sosa loba amen. Quand le moi disparaît, c'est Christ qui est sur la bouche. Paragraphe 30. N'est-ce pas là le tableau d'aujourd'hui? Je ferai ceci et cela. J'adhérerai à l'église. Je ferai ceci, je ferai cela. Tu es ici, membre d'ici, mais dans ta bouche, c'est toujours, j'irai aussi dans tel tabernacle. L'orgueil. Si tu as choisi qu'à tomber sur révélation, il n'y a aucun autre pasteur sur la ville de Kinshasa qui te satisfera. Vous avez vu? Si vous venez ici pour accompagner quelqu'un, vous irez du côté de Simon et de Laquais. On choisit un pasteur sur base d'une révélation. Et quand vous l'avez choisi sur base d'une révélation, même ces erreurs, c'est la parole de Dieu pour vous. Là, c'est trop fort, hein? Mais c'est la parole qui vous a dit que le pasteur ne commettra pas d'erreur. Que je vous lise. Branham dit, dès que vous l'avez choisi, oubliez ces erreurs. Mais toi, tu es là pour faire montrer ces erreurs aux autres. Simon! Vous allez voir comment Simon fait voir les erreurs de Jésus à ses convives. Si tu fais ça, viens à l'autel demander pardon. Dis, Seigneur, moi je suis Simon, je ne suis là que pour faire voir les erreurs de mon frère, de ma soeur, aux autres. J'ai détruit la lumière du soir tard. Et on appelle cela de l'orgueil. Diacre, travaillez aujourd'hui parce que je n'aime pas voir quelqu'un dormir. C'est très important ce que nous écoutons. Branham dit que Dieu ait pitié de nous. Il était là. Oh, c'était un grand homme. Et il allait devenir encore plus important tout simplement en recevant Jésus là pour se divertir. Il ne croyait pas que Jésus était un prophète. Quoi qu'il le fût. Il ne croyait pas non plus qu'il était le Fils de Dieu. Quoi qu'il le fût, mais il se disait, si je peux faire venir ces gars ici, nous allons tous nous amuser. Aussi, il l'a envoyé chercher. Maintenant, écoutez, jamais Jésus ne manque à sa promesse. Même ce matin, vous l'avez invité, il est déjà là. Alors, nous allons voir l'attitude que vous afficherez vis-à-vis de lui. Les jours se sont écoulés. Bien des choses se sont produites. Et le moment est venu pour ce pharisien d'organiser cette manifestation où son dîner. Et Jésus a dit à ses disciples, allons-y maintenant. Traversons la Palestine jusqu'au sud. Mettons-nous en route. Car nous ne voulons pas être en retard. J'aimerais que quelqu'un dise, Jésus n'a jamais été en retard. Et répétez-le-moi une deuxième fois.
C'est là que Frère Branham me dit. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Si Christ est dans votre cœur, vous avez hâte. Je dis bien, vous avez hâte que les portes de l'église s'ouvrent afin que vous entriez dans votre église. C'est lui qui vient en retard à l'église. Christ n'est pas dans son cœur. Je reprends cette phrase-là. Jésus a dit à ses disciples, allons-y maintenant. Traversons la Palestine jusqu'au sud. Mettons-nous en route. Car nous ne voulons pas être en retard. Jésus ne manque jamais à sa promesse. Il tient toujours sa promesse. Peu importe ce que c'est, il la tiendra. Le jour arrive et nous voyons ce pharisien avec sa table dressée dans la cour. Et ses annonces avaient été données. Et tout le monde commençait à se retrouver sur le lieu. Quel grand homme il était. Paragraphe 31. Voilà venir le docteur Dupont à bord de son immense et beau char. Simon dépêche très vite quelqu'un. C'est Laquais qui prend les chevaux, le conduit à l'étable et en prend soin. Et à lui de dire, Simon maintenant dit à son invité, bonsoir mon ami. Je suis très heureux de vous voir. Ne voulez-vous pas entrer et visiter un peu les lieux avec moi? Oh, je peux le voir avec ses manières affectées. Ah, ne voulez-vous pas entrer? Eh ben, c'est quand quelqu'un reçoit un invité de marque, c'est comme ça qu'il montre les manières. Maman ne dormait pas. Les manières affectées. Eh bien, voici l'avocat Intel. Je suis très heureux de vous voir, mon ami. Ne voudrez-vous pas entrer? Laquelle? Conduis ces chevaux à l'étable. Lumière du soir, vous suivez l'accueil des invités du pharisien? Est-ce que vous suivez? Vous voyez l'empressement? Vous voyez la joie? Vous voyez les égards qu'il a envers ses autres? Allez. Oh là là! Et quelques instants après, il est entré. Ils étaient en train de trinquer et tout. Ah, très bien. Et en Palestine, quand on offrait un dîner, si jamais vous y avez déjà été, on dresse une très grande table dehors comme ceci. Et ils ont en Palestine, on ne s'assoit pas pour manger, comme on le fait ici. Ah, William Branham. Vous voyez qu'il était déjà en Palestine. Vous dormez? Vous voyez que Frère Branham était déjà où? Même si le corps n'est pas arrivé en Palestine, il connaît tout qui se fait où? De Kentou. L'homme de Kentucky. Il dit? Frère Branham dit. Donc, comme on le fait ici, on s'étend pour manger. On s'allonge. Hein? Ils ont une sorte de sofa qu'ils déploient en position oblique. Par rapport à la table comme ceci. Et chaque personne s'étend comme ceci et mange en étant dans cette position. Le pied derrière. Et on avait tout apprêté. Et ils étaient tous à l'intérieur. Ils étaient bien reçus. Et que sais-je? Et le pharisien passait de bons moments à recevoir ses célébrités. Tout d'un coup, vous savez, Jésus arriva. Il entra dans la maison. Vous avez compris, hein? Il s'assit. Ils n'ont pas su qu'il était là.
En français, on dit qu'il l'avait fait exprès. Le laquais n'est pas parti vers Jésus. Simon n'en a pas fait cas. Mais Jésus est entré. Et personne ne savait qu'il était là. Sûrement. Personne ne l'a su. D'où venait-il? Paragraphe 32. Eh bien, c'était à un endroit trop peu remarquable. Peut-être qu'il était assis dans un coin. Mais la Bible dit qu'il s'est mis à la table. Écoutez maintenant l'interprétation. Quand lui est entré, il était à un coin. Le pharisien était trop occupé. Il devait s'occuper d'autre chose. Les célébrités, les grandes personnes de la ville étaient là. Et il devait les recevoir. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Ne dors pas, ma fille. Ne dors pas. Becky. Amen. 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 Ne dormez pas. Jésus peut être ici. Dès que le député arrive. Oh, pardon, hein? Tu pars voir le député. Tu passes tout le temps avec le député. Jésus maintenant vous regarde avec le député. Car. Oh! Pour vous, c'est le député qui est une célébrité. Qui est un grand homme. Non? Et il devait les recevoir. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Je me demande, frères et sœurs, si nous n'avons pas pris beaucoup de temps à recevoir les célébrités et les dignitaires, au point que nous avons oublié que Jésus se tient aussi parmi nous dans un quoi? Personne ne faisant cas de lui. Ça maintenant, Frère Branham dit c'est nous. Est-ce que nous ne pouvons pas être adonnés beaucoup aux célébrités au point que nous avons oublié que Jésus aussi est au milieu de nous? Il était assis seul. Ses disciples ne pouvaient pas entrer. Ils n'étaient même pas invités. Ainsi, tous ceux qui ne sont pas invités, selon les coutumes des orientaux, ils se tiennent dehors et ils le regardent. C'est merveillant. Et quand quelque chose se passe, oh, vous ne devez pas vous faire des soucis pour la foule. Ils sont tous là de toute façon. Ils viennent contempler en spectateur, voir ce qu'ils peuvent voir. Voir ce qu'ils peuvent voir. Ils ne sont pas autorisés à entrer. Mais ils viennent contempler. Ils se tiennent sur le pointe de leurs pieds des heures et des heures, contemplant le spectacle. Écoutez, des pauvres ont l'eau à la bouche en voyant une bonne viande assaisonnée. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Des pauvres ont l'eau à la bouche en voyant une bonne viande assaisonnée. Un agneau cuit avec des meilleures épices. Et ça dégage une bonne odeur. Oh, des grandes choses qu'on a portées depuis tout là-bas, de l'Égypte, de la Mésopotamie et d'ailleurs. Eh bien, ce pharisien était un homme riche. Il pouvait vraiment offrir un grand dîner comme celui-là. Écoutez, les pauvres n'ont qu'à se tenir là et regarder bouche bée s'ils le voulaient.
bango bavandi wana monoko bakanga bakotala kaka miso. Vous allez chez un frère, vous le trouvez en train de manger. Donnez la chose au frère à la véranda. Frère, je viens. Je viens là-bas. Non, ne vous en faites pas. On vient vous endormir, on dit non, il vient. Il termine d'abord à manger. On est civilisé. Frère Branham dit, c'est le groupe qui parcourt la terre pour faire d'un gentil un prosélyte. Ezali betonga bato bakotambola na mokili pote bakomisa mofalisa moto na mabote te azala lokola moto azali mondimi na bango. Et en faire 2 fois un fils de la gêne, 2 fois plus qu'il ne l'était au départ. Bakomisie penza moto ya lifelo mbala mibale koleka ndenga azalaki liboso. L'orgueil. Lolendo. Le diacre dort là-bas? Diakona kolala. OK. Changez cette position-là. L'orgueil, le faste et le ré. Tel était son genre. Alors que Jésus était assis là, oublié. Je m'imagine qu'il s'est senti mal à l'aise avec ses pieds sales. En ces temps-là en Palestine, on n'avait pas de chaussées et de routes, ni de routes asphaltées comme nous en avons aujourd'hui. Il était assis là, avec ses pieds et ses jambes tout sales. Sa tête n'était pas ointe. Il n'avait pas reçu de baiser sur les joues. Ses jambes étaient couvertes de la poussière, d'excréments et toutes sortes d'ordures de la route. La poussière là où les chevaux, les caravanes et les bêtes de somme passaient s'étirant. Transportant des charges, des crottes des animaux sur la route. Les oiseaux descendaient et éparpillaient cela en les picotant quelque temps après. Quelque temps après, ça devenait de la poussière. Et quand une personne marchait en Palestine, les sous-vêtements s'arrêtent au niveau des genoux. Ensuite, la robe recouvre cela. Et quand on marche, ça flotte. Et ça provoque un petit vent qui soulève la poussière. Et on devient sale et puant au point que quand toutes ces saletés s'accrochent à vous. Et Jésus était assis là avec les pieds sales. Jésus, on l'a fait venir et le voilà avec des pieds sales. Oh, cela me soulève le cœur. Lorsque je l'ai dit, Jésus inaperçu. Jésus avec les pieds sales. Devenu un point de mire. Donc quelque chose avec lequel quand on regarde, ça devient un sujet d'amusement. Après avoir été invité, je me demande lorsque vous tenez une réunion de prière et que vous l'invitez dans votre église, puis il vient faire quelque chose pour vous et vous le laissez tout simplement sans l'accueillir. Et on a trop de cela dans notre vie de foyer partout. Je saute. Paragraphe 35. Oh, vous pharisiens aveugles. Remarquez. Jésus avec les pieds sales. Jésus dont les pieds allaient tantôt être percés à cause des péchés du monde. Était assis là, mal à l'aise, à cause de la poussière et des crottes. Écoutez ce que Frère Branham dit. Généralement, Jésus est mal à l'aise
dans un groupe de riches. Yesu azalaka ayambami malamu te na etonga ya bazwi. Amen, frère Branham. De toutes les façons, il ne lui accorde pas de place ni rien. Il ne lui accorde pas. Sœur, il ne lui accorde pas. Il le laisse tout simplement assis là. Écoutez maintenant. Oh, vous m'adorez des lèvres. Jésus, oh, je t'aime. Je t'aime. Ne dors pas, ma fille. Ne dors pas. Celui qui dort ou celle qui dort, moi je la réveille. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Ce sont les lèvres. Vous m'adorez des lèvres. Que l'adoration quitte les lèvres, qu'elle aille maintenant dans le cœur. Mais vos cœurs sont très loin, a dit le maître. Vous m'adorez des lèvres, mais vos cœurs sont... Frère, répondez-moi, vos cœurs sont... Frère, répondez-moi, vos cœurs sont... Mais quand on est là, on confond que tout le monde adore Jésus. Mais de l'œuvre, le cœur, ailleurs. Qui est dans le cœur? La célébrité. Jésus oublié. Le pied, Jésus avec le pied sale. Il était assis là, mal reçu, non lavé, mal accueilli. Vous dites, Jésus, acceptez-vous la moindre des places? Jésus, acceptez-vous une toute petite place lorsque vous êtes invité dans une maison? Oui. J'accepte la petite place. Quoi? La petite pièce à l'étage? Ou peut-être au deuxième niveau? Dans un petit bureau? Ou là dans les sous-sols? Vous avez honte de lui devant les célébrités. Devant vos compagnons. Vous avez peur. Ou vous avez honte de témoigner de lui, de parler de sa grâce qui sauve. Maintenant, écoutez comment vous lui dites. Mais voudras-tu venir de toutes les façons, Jésus? Oui, je viendrai de toutes les façons. Vous avez compris? Cela me prouve qu'il est le Seigneur des seigneurs. Applaudissez, applaudissez. Vous savez, même ce matin, vous l'avez invité. Il est venu pour vous prouver qu'il est le Seigneur des seigneurs. Vous lui avez accordé une petite place au sous-sol. Il l'a accepté. Cela me prouve qu'il est le Seigneur des seigneurs. Qu'il est un grand personnage. Je viendrai de toutes les façons. Quelque petite que soit la place que vous me réservez, je viendrai de toutes les façons. J'aime cela. Il est mon Seigneur. Je viendrai de toutes les façons. Quelque petite que soit la place, je viendrai. Même si vous offrez tout au président, vous offrez au docteur Dupont un repas somptueux. Mais lorsque Jésus arrive, il occupe un coin quelque part. Quelle bande de pharisiens aux manières affectées. Des gens qui aiment le divertissement et des réceptions sans amour. Aimant le divertissement et les réceptions. Je prendrai la petite place. Amen. 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 Bien longtemps,
Oh chrétiens, avant d'ouvrir votre cœur, comment l'avez-vous traité? Vous avez compris la question? Est-ce que c'est moi qui vous la pose? C'est la bande que nous jouons. Frère Branham vous pose la question. Bien longtemps. Hier, j'étais parti au niveau de Katien là. Je m'entretenais avec quelqu'un. C'est un homme d'affaires. Quand je parlais avec lui, il me demande ici vous êtes où? Non, je suis à la lumière du soir. Chez le pasteur tel. Vous connaissez le pasteur Paul? Oui, mais je le connais. Le pasteur Paul, c'est l'un des anciens de la ville de il a une grande église là-bas. J'ai dit oui. Quand il m'a dit ça, lui ne savait pas ce que ça m'a fait dans mon cœur avec ce sujet. Mais moi, je ne lui ai rien dit. Mais il m'a travaillé, mais il ne sait pas qu'il m'a travaillé. Bien longtemps. Oh, chrétien. Oh, est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui lèvent un peu les mains que je le connaisse? Merci beaucoup. Bien longtemps. Oh, avant d'ouvrir votre cœur, comment l'avez-vous? Adé, vous voyez qu'il faut avoir un autre tableau ici. Pour les sœurs, non? Oui, elles souffrent beaucoup. Il faut avoir un autre tableau ici. Elles ne lisent pas là-bas. Il faut seulement des tableaux. Un autre tableau ici. Parce qu'un autre ici. Ceux qui sont au balcon de ce côté, ils peuvent lire. Hein? Donc ceux qui sont de l'autre côté ne peuvent pas lire. Les ceux qui sont de ce côté ne savent pas lire. Il faut toujours un tableau ici. Bon, Frère Branham dit. Certains d'entre vous qui avaient professé être chrétiens, comment l'avez-vous traité? Amen. Vous ne m'avez pas bien répondu. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez la question. Certains d'entre vous qui avaient professé être chrétiens, comment l'avez-vous traité? Oh là là. Oh, de temps en temps, vous autorisez certaines émissions. Une espèce de petit évangéliste à sec. Vous irez terminer le paragraphe. Vous avez vu comment Simon a traité Jésus et comment il a traité ses invités. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Vous irez lire à la maison le paragraphe 38. Non, je dois lire ça. 38 au paragraphe 41. Lisons rapidement pour prendre la prostituée. Paragraphe 38. Vous savez, en Palestine, selon la coutume, la première chose, lorsque vous êtes invité à une réception bourgeoise comme celle-là, écoutez Frère Branham attentivement. Vous arrivez à la porte, vous êtes tout couvert de poussière, vous puez, vous n'êtes donc pas digne d'être reçu. Vous serez gêné d'entrer dans ces belles maisons avec toute cette poussière aux pieds et tout le reste. Et l'heure que vous affichez, après avoir transpiré tout le reste, qu'est-ce qu'on faisait premièrement? Lorsqu'un invité arrive, on a un laquais. C'est l'homme qui fait le travail le moins rémunéré. Mais il a laissé passer Jésus. Quand je pense que mon Seigneur c'est saint et qu'il a lavé les pieds des gens, et qu'il a occupé la position la plus basse alors qu'il était
qu'il méritait la position la plus élevée. Mais il a occupé la position la plus basse pour laver des pieds des gens, enlevant la crotte et la poussière, se faisant le plus vil des serviteurs. Aucun autre serviteur n'avait un travail aussi bas que celui du laquais qui lavait les pieds. Mais lorsque vous arrivez dans une maison de ces gens, dans cette région orientale, en Palestine, le laquais vient à votre rencontre à la porte. Il sera à l'un des puits et puise tout un grand bassin d'une bonne eau limpide. Et il vous débarrasse de vos sandales ou de vos chaussures. Il place vos pieds sur ses genoux. Les lave et enlève toute la saleté ainsi que la poussière. Les excréments et toutes les histoires sales de votre corps. Ensuite, il prend une autre serviette. Il essuie vos pieds. Il les lave et il les dépose par terre. Ensuite, il prend vos sandales et les met au-dessus d'une sorte de petit tube. Il les met comme ceci à l'entrée. Alors il va chercher une paire de bonnes pantoufles souples en satin et en soie. Ce sont des choses accessoires qu'offre l'hôte. Le laquais fait cela. Et il le dépose là et il vous le met au pied jusqu'à ce qu'il trouve ce qui vous convient bien. Vos pieds sont donc lavés. Alors il vous conduit dans une autre pièce. Et ensuite un homme vous rencontre là à la porte. Il tient un petit bassin, une sorte de petite cruche. Et vous prenez cela et vous déversez un peu d'huile dans vos mains. Eh bien, cette huile était extraite d'un très bon art. C'est que c'est. On en trouve partout qui pousse là en Arabie, d'où on l'importe. Et je vais sauter. Prenons paragraphe 40. Et on vous donne cela, vous vous lavez les mains, ensuite on vous donne une serviette et vous essuyez les mains, puis on vous en donne un peu plus de cette huile et vous vous en mettez au cou, à la nuque, sur les joues et sur le front. Amen. 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 Je vais encore sauter. Prenons paragraphe 41. Je me le représente assis là, avec un air misérable. Tous les autres pharisiens étaient en train de témoigner là de différentes choses qui s'étaient passées. Et le pauvre Jésus était assis là, avec des pieds sales, le visage non loin. Et il n'avait pas reçu le baiser. Jésus aime être baisé. Je vais sauter. Vous êtes là? Applaudissons si vous avez écouté. Prenons le paragraphe 40. Nous avons terminé le laquais, le pharisien, l'accueil des invités de Marc de Simon et l'accueil qu'il a réservé à Jésus. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas religieux, quelqu'un qui n'est pas religieux, une prostituée, mwasi ya ndumba kolo Yesu nzela botangi tukumine na mibale. Amen.
Mais il était là en compagnie des riches et des orgueilleux. Ceux-ci ne s'occupaient pas du tout de lui. Il était juste un objet de divertissement. Quelque chose que les gens devaient contempler bouche bée. Sans doute qu'il avait dans son cœur de lui demander de faire un miracle pour lui ou quelque chose de ce genre. Et pendant qu'il était assis là, il y avait dehors, dans la rue, une femme d'une très mauvaise vie dans la ville. Lumière du soir, écoutez-moi attentivement à partir d'ici. Une prostituée. Nous n'entrerons pas dans les détails là-dessus. Vous savez ce que c'est qu'une femme de mauvaise réputation. Une femme qui est déchue. Que celle qui dorme bien. Ceci ne vous intéresse pas. Mais je parle à une seule femme, je parle à un seul homme. Tout le monde ne vient pas pour la parole. Tout le monde a ses objectifs et ses motifs derrière. Ok. Ne réveillez même pas les gens, laissez les gens dormir. Il va sortir que j'étais parti écouter la parole. Et la situation va rester la même des années. Des années. Ok. La parole ne l'intéresse pas. Si on chantait, on dansait ici, tout le monde serait en train de danser. Vous allez voir, il y en a qui sont dehors là. Ils sont déjà ennuyés, ils les regardent, c'est déjà 12 heures. Amen. Amen. J'ai besoin que la prostituée me ponctue d'un amen. Amen. Amen au balcon. Amen au balcon. Faites comme ça. J'aimerais vous. Que Dieu vous bénisse. Ah. Ne la condamnez pas. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Tu regardes une femme qui est prostituée dehors là. Celle-ci est maudite, elle est déjà condamnée, ira en enfer. Elle peut croire aujourd'hui et recevoir le Saint-Esprit, aller au ciel. Toi qui as fait des années sans révélation, une actrice, tu vas en enfer. J'aimerais entendre un grand amen. Quelqu'un peut venir aujourd'hui. Il entre dans la ligne de prière ici. Je prie pour lui. Il sort. Dieu lui donne un grand témoignage. Toi qui es déjà habitué avec la parole, tu es là, pharisien. Qui? Acteur. Des années, sans révélation, tu ne fais rien. Tu n'es là que pour condamner les gens. Mais pour cette prostituée, Frère Branham dit, ne faites pas quoi? Allons-y. Pourquoi? On interprète maintenant. Écoutez. Avant qu'il puisse y avoir une femme de chi, il doit y avoir un homme de chi. Frère, dites amen. S'il n'y avait pas un homme de chi, cette femme ne serait pas prostituée. Vous avez compris maintenant? C'est que c'est à partir d'un homme de chi que la femme devient de chi. Peut-être un petit chéri qu'elle avait tant aimé dans son cœur jusqu'au moment où il a foulé au pied le fait de sa vie. Et cela a engagé cette femme dans ce genre de vie. Vous laissez la femme, vous allez en Angola, vous oubliez que vous avez épousé une femme ici. Et tu as déjà des enfants en Angola. Tu avais le Saint-Esprit quand tu étais ici. C'est à partir d'un tel homme de chi qu'il y a une femme de chi. Et les croyants disent amen. Amen. Tu pars en Chine, tu pars à Dubaï, tu as déjà une femme blanche là-bas. Tu as même des enfants métis. Tu viens ici, tu montres que tu n'as pas d'autre femme. Un homme déchu.
Si tu as de telles vies, va confesser à ta femme. On ne peut pas voir une femme de chi sans qu'il y ait un homme de chi. Laissez-moi insister là-dessus. Je sens le Saint-Esprit me dire d'insister là-dessus. Tu pars, je ne sais pas, chez nous là on appelle Kunchikwama. Ici vous appelez ça comment? Nazamba. Hein? À l'Équateur. Tu as laissé la femme avec les enfants. Elle va manger comment? Tu envoies 30 000 après 3 mois. 30 000, elle peut manger combien de jours? 30 000. Un homme de chi. Écoutez-moi très bien. Quand la femme pleure, les enfants pleurent, là où tu es là, tu n'auras la porte de la bénédiction sur votre femme. Frère, Dieu t'amène. Frère, Dieu t'amène à la parole. Toi, tu manges un repas délicieux à Kikwit. La femme ici, c'est le matembele. Tu es maudit. Vous trouvez un homme qui a un beau costume, sa femme nue, un homme de chien. Les fermets sont là, la femme n'a jamais porté une paire de fermets. Mais l'homme est propre. Femme mal habillée. Ceux qui chicotent. Les cheveux de la femme doivent être propres. Prends $50, donne-lui. Qu'elle aille arranger les cheveux. Ah, Dieu t'amène à la parole. Dieu t'amène à la parole. Dieu t'amène à la parole. La femme t'a dit, donne-moi $50. Moi, ça l'a dit, paie $50. $50 pour les cheveux. Non. Si tu n'es pas responsable, comment tu vas avoir de bénédiction? Tu dois faire face à tes responsabilités. Tu peux dire Amen. Tunganzo tu resumila muga restaurant toi 10 000 francs. Prends la femme. Va avec elle en ville. Regarde les robes là. Quand elle met une robe, elle fait d'abord comme ça. Toi-même tu regardes. Et Simbi. Parce que quand la femme porte, c'est son mari qui la regarde. Quand l'homme porte, c'est sa femme qui dit, ah, dis Amen. Ce matin, est-ce que tu as regardé ta femme? Elle est habillée comment? Talanga, c'est bien? Est-ce qu'elle t'a dit aussi Talanga? Avant d'avoir une femme de chi, on a un homme. Dès que la femme commence à poser un problème, l'argent commence à être caché. S'il y a un homme qui cache l'argent à sa femme, ça ce n'est pas un foyer. Qui dit c'est lui qui cache l'argent à sa femme. Pharisien. Parce que frère Branham dit, la femme est héritière de tout ce que son mari possède. Est-ce que ta femme connaît ton salaire? Tu as l'argent en banque. Elle connaît que tu as combien en banque? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que ta femme connaît le numéro de banque? Le deuxième nom que tu as ajouté qui? Donne-lui d'abord un chèque un jour qu'elle aille retirer l'argent en banque. L'argent, il n'y a que toi qui retire.
On ne connaît pas ta femme à la banque. Dieu t'amène à la parole. Dieu t'amène à la parole. D'ailleurs, dans un bon foyer, la femme a aussi un compte. Les enfants ont des comptes. Tu mets l'argent là-bas. Lui qui a l'argent, si tu as déjà des grands enfants, ils ont des comptes en bas. Tu achètes des parcelles, tu commences à mettre dans les noms des enfants. Qui t'amène? Toi, tu sors l'argent tous les jours. La femme ne connaît pas comment on remplit le chèque. Est-ce que ta femme connaît comment on remplit le chèque? Applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez, applaudissez. Ah, vous êtes fâchés, hein? J'ai dit applaudissez, vous refusez. Applaudissez. C'est avant la fin du mois de février, va aussi à Equity Bank retirer l'argent. Dites amen. Amen. Tu as le code de MPS. Ta femme connaît ce code-là. Tu trouves un homme avec son téléphone. Son téléphone a un code que sa femme ne connaît pas. La femme a le sien. Le sien aussi a un code que le mari ne connaît pas. Et vous appelez ça un foyer. Nous sommes des branamistes. Branham ou Bafales. Branham pharisien. Il y a quelque chose. Si tu vois l'homme, on l'appelle. Elle quitte là où il y a son mari. Allô. Il y a quelque chose. Pourquoi d'autres appellent, tu appelles allô, tu acceptes allô à haute voix. Mais oh yo. Celui-ci. Allô. Katanano. Maintenant, si tu as une femme qui se connaît, chérie, donne-moi un peu ton téléphone. Elle va dans le répertoire. Qui est celui qui... Tu as écrit. Tu sais comment tu as écrit? Une général-major. Maintenant, une bonne femme va te demander qui est ce général-major? Si tu es sage, prends ce numéro-là, toi femme. Appelle-la. Général-major. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand vous faites ça, les enfants vous observent. Vous donnez quel témoignage, quel exemple aux enfants? Parce que les enfants, frère Banamdi, sont les imitateurs. Je prêchais dans une église en Boujima. Un pasteur me dit, il y a un motard, notre frère, lui, dès qu'il est 12 heures, il a son restaurant. Il arrive. La femme qui prépare là-bas connaît déjà son repas. Il sort d'abord l'argent, commence à compter. Mon repas. Kabeu kambushi. Kabusa kenza bilenga. Ya kitoko batia kitoko. Shimamimpa. Bafufu kitoko wana. Wabila yudu de fou de la boule. Yanke wana kolia libume komio. Mais kasi à 16h. Mais 16h. 8000 francs à la femme. Appelle-moi 8000 francs. Bakasumba bimaka yebu bia bibolo muma. Bakozo makayebu pola na mapeka wana. Tous les jours. Mikolo nyonso. Un jour, le nain de la famille a appelé le pasteur. Papa pasteur, viens un peu chez nous, nous avons un entretien. Un enfant éveillé. Nous voulons que papa soit là, maman soit là. Papa pasteur. C'est comme ça que vous prêchez à notre papa ici. Mata maatu bobu. Biso mata mekwei. Papa mange ailleurs. Papa lia kalibanda. La viande. Mosuni. Il a une bonne santé. Nous. Biso. Samp. Biso to lia sampu sampu. Mata matu bob. Mata mekwei biso. Mata mekwei.
Passer ou angata bien so kwa tamutu. Mokengala zi maboko tina mutu. Ta toujours comment vous tout à moi. Ta telemi pa beta mwana. Passer dit. Mokengala bi. Tu es fou. Ozali boma. C'est ça le Saint-Esprit. Yango moli mo santo yango. Un vrai papa. Tata malamu. Il ne peut pas manger bien ailleurs. Ah koki ko lia malamu te libanda. Quand il sait que ses enfants n'ont pas bien mangé à la maison. Tango yebete bana na yeba le malamu te na ndako. J'aimerais entendre un grand amen. Amen. C'est un irresponsable. Ezali ko zanga komema mokumba. Amen. Qui dit amen? Nana lobi amen. Je sursois la partie de la prostituée. Je vous lis 3 citations. Je vais faire quelque chose. Nous reviendrons vendredi sur ça. Je vais prêcher ce sujet pendant une semaine seulement. Et l'autre sujet verra suite à ça. Laissons d'abord ça. La petite question. Et s'il y a quelqu'un qui a un problème ce matin, lève la main si tu as un problème. Merci beaucoup. Frère Branham, qui est ce Jésus à la lumière du sort que nous avons oublié? Que nous avons mal accueilli. Nous ne le voyons pas. Pour que vous le voyez, écoutez ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée chapitre 1 verset 8. Ça c'est Paul qui dit à son fils Timothée. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Autrement dit, prêche le Seigneur. N'ayez pas honte de prêcher le Seigneur. Ni de moi son prisonnier. Qui peut dire amen? C'est-à-dire quand tu prêches Jésus, fais quoi aussi? Timothée fait quoi? Fais quoi? Prêche-moi, hein? Paul. Timothée, mon fils. Tu vas prêcher Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas honte aussi de moi qui? N'ayez pas honte de moi qui? Souffre-moi. Souffre avec moi. Non, répondez-moi d'abord, Paul. N'ayez pas honte de moi, Paul. Moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Les enfants dans le désert. Prêchez le 23 novembre 47. 23 novembre 47. Mes frères, donnons-nous le paragraphe 46. Les enfants dans le désert. Paragraphe 46. Nous allons voir ce que Frère Branham dit. C'est déjà. Lisons. Écoutez mes amis. C'est difficile de dire cela. C'est difficile pour les gens de voir cela. Mais jeune, il devrait y avoir quelqu'un. 3 points. Vous êtes éveillés? Vous lisez avec moi? Que Dieu accorde 15 jours. Je puisse avoir quelqu'un. Vous êtes là? Qu'il m'enverra. Dieu enverra William Branham. Lisez. Qui parlera pour moi. Lisez. Continuez. Et je n'aurai pas à faire cela. Et yo? Allons-y. En fait, on dirait qu'on se jette de fleurs. Attendez. Frère Branham, s'il parle de lui-même, on va dire qu'il se jette. Hein? Mais il prie qu'un jour Dieu fera quoi? Qui fera quoi? Ah?
Remplaçons X par. Ce que j'ai fait. Le pasteur Paul peut le prêcher dans un angle. Moi-même chez moi, j'ai une église qui est incapable de me payer la maison de $100. Je ne leur demande pas l'argent. Je ne leur demande pas. Dieu sait comment il fait avec ses serviteurs. Moi, je prie seulement la parole. Mais j'ai toujours prié qu'un jour, que Dieu m'envoie quand même quelqu'un qui peut dire à ces gens que si vous ne prenez pas son décalongie, vous n'avancerez pas. Mais je ne l'ai pas encore dit. La citation est là. Qui peut dire amen à la parole? Frère Branham dit. Lisons. Faites tout ce qu'il vous dira. Prêchez le 22 juillet 54, paragraphe 4e. Frère Jacques Moore, beaucoup d'entre vous ont déjà fait connaissance de lui. Un frère qui s'est attaché à moi comme un véritable frère. Je vous assure, frère Moore n'est pas vraiment du genre à se présenter. Ça lui importe peu d'être vu. C'est difficile de l'amener à se lever même pour prêcher dans l'une des réunions. Mais c'est un érudit, un frère, un diplomate, un prédicateur, un véritable frère. C'est ce que notre frère Jacques Moore de Shreveport en Louisiane. Écoutez, frère Jacques et moi, nous sommes déjà passés côte à côte par des dangers, des épreuves et des pièges, que je me sente bien, que j'ai raison, que j'ai tort. Peu importe ce que c'est, Jacques Moore est toujours mon ami. Donne-moi d'abord un amen. Moi, je suis à la lumière du soir ici. Seulement quand tout va bien. Dès que je vois une erreur dans les diacres, dans les administrateurs, ou surtout chez le pasteur, je vais m'en aller. Il ne faut pas compter sur de tels gens. Qui peut me donner un amen? Je reprends. Frère Jacques et moi, nous sommes déjà passés côte à côte par des dangers. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas passer des dangers à côté de son ami. Des épreuves et des pièges. Écoutez maintenant. Que je me sente bien. Que j'ai raison. Que j'ai tort. Il y a des gens qui sont vos amis seulement quand vous avez raison. Dès que vous avez tort, il vous quitte. Comme si lui n'a jamais eu tort. Qui peut me donner un amen? Mais frère Jacques Moore n'était pas comme ça pour William Branham. Que j'ai eu raison, que j'ai tort, peu importe ce que c'est, Jacques Moore est toujours mon ami. C'est un vrai ami, un vrai ami. C'est un ami dont tout le monde peut être à vos côtés lorsque la foule est avec vous. Mais attendez que vous soyez seul. C'est à ce moment-là qu'un véritable frère se tient à vos côtés. Est-ce que ce matin je peux trouver de véritables frères et de véritables sœurs à côté de Katompo? Et frère Jacques a démontré qu'il l'est. À travers de nombreuses batailles où il a été avec moi. Ce soir, j'aime frère Jacques d'un amour chrétien éternel. Et un
un jour glorieux, je m'attends à être dans un ciel de Dieu avec lui, ainsi qu'avec tous les autres, quand la dernière bataille sera livrée. Quelqu'un peut dire Amen. Vous avez compris un vrai ami? Quand les autres vous laissent seul, lui reste à vos côtés. Pendant le tort, pendant la raison, pendant les dangers, pendant que vous vous sentez mal, lui est toujours collé à vous. Ta foi t'a sauvé. Du 11 avril 54, paragraphe 9e. Écoutez le même Jacques Moore. Mais, quelqu'un m'a offert une voiture. C'est frère Moore qui a initié la chose. Qui peut dire Amen? En bas, la frère Branham dit, je reçois une voiture chaque année. Est-ce que c'est frère Branham qui a initié ça? Répondez-moi, c'est frère Branham qui a initié ça. C'est qui? Parce qu'il aimait frère. Qui peut dire Amen? Ah, qui peut dire Amen? Vous savez ce que frère Kalonja a commencé pour... Frère Branham ici? Qui c'est qui me le dise? Lève la main et dis-le-moi. C'est l'administrateur. Je ne veux pas que les huissiers, les officiers me répondent. Vous savez ce que Frère Kalonji a initié ici pour Frère Branham d'ici? Sœur, vous ne connaissez pas ça? Mon Dieu. Frère, viens. Toi, viens. Donnez-lui le micro. Yaka. Donnez-lui le micro. Dis-moi. Bon. Donc, ce que je reconnais que les frères Kalonge a initié la construction de la maison du pasteur. Applaudissez. Applaudissez. Très bien. Que quelqu'un dise un grand amen. Une autre citation. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité, notre foi. Prêchez le 29 juillet 60, paragraphe 15e. Rapidement. Ça, c'est une écriture qui va vous montrer seulement que l'homme est Jésus. Quand je parlais du don, Frère Branham nous a dit que le don, c'est quoi? Non. Le don, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Qui peut dire Amen? Le Saint-Esprit, c'est le don. Le don, c'est le Saint-Esprit. Dites Amen. Et le Saint-Esprit qui est le don a besoin d'une... Tu m'as déjà donné? Lisons maintenant. Dans l'église, allons-y. Dans l'église, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ces 5 dons donnés par Dieu. Écoutez, ainsi, chacun de vous qui a un pasteur pieux, combien croient que Katompo c'est un homme pieux? S'il y a un homme qui prône la piété, c'est Katompo. Je n'ai pas entendu Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Écoutez, ainsi, chacun de vous qui a un pasteur pieux a un don de la part de Dieu dans son église. Que celui qui le croit dise Amen. Combien croient que Katompo est un don pour la lumière du soir? Les dons bénis ou bien il ne bénit pas? Répondez-moi bien. Les dons bénis ou bien il ne bénit pas? Combien croient que les dons bénis? Maintenant écoutez ce que les gens font du don. Allez, je termine par là.
Le sceau de Dieu prêché le 16 février 61, paragraphe 4e. était mis le 16 juillet. Le 16 février 61, paragraphe 4e. Cette citation parle de deux personnes. Je vais voir qui chacun va se dégager. Tu es Simon, tu es laquelle ou bien tu es la prostituée. Frère Branham a dit, je me souviens qu'une fois Paul Rader. Combien l'ont connu? Certainement. Paul Rader était un grand homme de Dieu. Une fois, il a raconté une petite histoire. Il a dit qu'il voyageait à bord d'un train. Et il a dit qu'il était accompagné d'un autre homme. Il a dit que cet homme essayait de prendre sa revanche sur lui parce qu'il avait dormi dans une voiture lit cette nuit-là. Voiture lit. Dis voiture lit. Voiture lit. Il a dit, c'est comme quand vous êtes dans le train, les trains de classe là. Il y a des lits de prix différents. Il y a les lits de... Même quand vous entrez dans l'avion, le business là. Vous savez que nous, quand nous sommes... les téléphones sont éteints. Mais quand vous êtes dans le business, vous parlez. D'ailleurs, c'est comme si vous étiez à la maison. Vous faites tout là-bas. L'argent est bon. Dites amen. Dites amen. J'ai dit que l'argent... L'argent, bon, il y a des classes. Bon voyage. Bon voyage. Vous y arrivez? Éteignez votre téléphone. Ne bougez pas. Mais les grands hommes. Wana zali business class. Bango matela kuna liboso. Ce sont nos chaises là deux fois. Eza bakiti na biso mbala mibale. Une grosse chaise comme ça. Kiti ya kabakata. Il peut dormir. Akola la kuna. Le téléphone et tout. Téléphone ya kofongola. Mais pour faire ça. Yo sala bongo. Plus de $1000. Koleka $1000. Si vous allez outre-mer, si vous quittez Mbushima pour venir ici, ça peut être 450. 400? Quoi ça? Pauvreté. Bobola. Il n'y a pas une mauvaise chose comme tu vas entrer en avion quand? Ce matin, il y en a qui vont entrer en avion. Que quelqu'un dise amen. Le don de Dieu va venir le jour ce matin. Qui peut dire amen? Diagraphe, n'est-ce pas ça? Je vais voir si tu veux que tu sois restauré ce matin. Il a dormi dans une voiture lit cette nuit-là. Il a dit que le lendemain matin, au petit déjeuner plutôt, un groupe de ministres se rendait quelque part à une convention. Cet homme s'est donc assis juste à côté de Paul et a dit, eh bien, gloire à Dieu, a-t-il dit, cette nuit, je suis resté assis dans une voiture salon, et a-t-il dit, j'ai préservé l'argent du Seigneur. Et Paul a dit, gloire à Dieu. Moi j'ai pris une voiture lui. Et j'ai préservé l'homme du Seigneur. Combien ont compris, Seigneur? Maintenant, Branham a dit, ainsi donc, qu'est-ce qui l'intéresse plus? Son argent ou son homme? Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Branham a répondu, allons-y. Son homme toujours, allons-y. C'est lui qui garde l'argent de Dieu. Dieu n'est pas intéressé. Mais c'est lui qui prend l'argent de Dieu pour garder l'homme de Dieu. C'est là intéresse qui? Qui veut que Dieu s'intéresse à lui ce matin? Encore. Les autres mains sont baissées.
Qui veut garder l'argent de Dieu et laisser l'homme de Dieu périr? Ce que je dis, lui ne peut pas dire ça. Moi, je suis Jacques Moore. On m'a donné un petit devis ici pour lever seulement les murs. Peu d'argent. J'ai trouvé que c'est juste manque de la volonté. Avant de couler la dalle, c'est juste peu d'argent. Mais ici, je parlais avec une sœur. Elle dit, il y avait un pasteur. Quand l'église voulait lui faire telle chose, le pasteur disait, non, ne faites pas. Non, vous ne faites pas. Non, j'ai quand même quelque chose. On cherchait à le faire part. Il voyageait. Dès qu'il voyage, on reste. On fait ça. Il revient. Il trouve qu'on a fait. Il commence à sourire. Que Dieu vous bénisse. Un bon père ne croit pas que ses enfants ont de l'argent. Mais ses vrais enfants, ils savent que c'est en mettant le papa à l'aise que nous allons avoir de l'argent. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Celui qui a un passer-pied dans son église a le don de... Vous voulez garder le don ou bien vous voulez garder l'argent? Hein? Qui paie? Dans la lumière du soir ici. Tout le monde est locataire. Hein? Est-ce que le don n'a pas encore donné même une seule parcelle, même à une seule personne ici? Hein? Hein? Déjà, hein? Répondez-moi déjà, hein? Hein? Et yo. Où est-ce que vous avez placé le don de Dieu? Sur la rue. Quand quelqu'un est locataire, il est sur la rue. Aujourd'hui, on peut le mettre dehors. S'il a sa maison, il peut aussi sortir quelqu'un, aller entrer dans sa maison. Ah, j'aimerais entendre un amen. J'aimerais entendre un amen. Je veux connaître qui est Simon ce matin. C'est le moment de dire amen maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. De cette non composée, je veux passer à l'action. On termine par là. Dans cette église, si Papa Candici a des millions de dollars, mais là, papa. Ah. Et qu'on veut construire la maison pour le pasteur. Branham refuse que Papa Kanda seul contribue. Même celui ou celle qui gagne $1 doit donner des centimes. Qui amène. Amen. C'est non composé de Jéhovah, paragraphe 11. Oh non, la maison du pasteur, c'est tel a de l'argent, c'est lui seul qui peut le faire. Qui veut avoir de l'argent ce matin? Ah, la salle, je vois lumière. Qui veut avoir de l'argent? Vous voulez avoir de l'argent? Baissez les mains. Lisons. Je vais lire. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis chrétiens, je vais ça et là, essayant de voir mes amis, et pas pour collecter de l'argent. Ce n'est pas ça. C'est pour rendre visite à mes amis. Eh bien, peut-être ce soir, si vraiment j'étais grandement dans les besoins, Paul Katompe est dans les besoins. Je pouvais aller auprès de 2 ou 3 personnes qui sont assises ici même dans cette assistance. Et il m'enverrait en Inde. Autrement dit, il me donnerait de l'argent. Mais ce n'est pas ainsi que je vais m'y prendre, voyez. Écoutez, lisez avec moi, allons-y. Lisez à haute voix. Vous ne savez pas lire. Vous voyez comment vous boycottez maintenant la prédication. Lisez. J'aimerais avoir 1 centime de celui-ci, 10 centimes de celui-là,
50 cents d'un autre. Est-ce qu'on a cité $1 là-bas? $. On a cité 5. Parmi les gens qui ont beaucoup d'argent, que eux donnent. Mais celui qui a mesure de gagner même $10, qu'il donne aussi des cents. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit Amen. J'ai dit que Dieu bénisse ceux qui ont dit Amen. Maintenant, dis, arrête l'enregistrement. Arrêtez. Kata kokangana mikaba.